Organes de la parole et production des sons. Le son, c'est de l'air expulsé des poumons et qui, lors de son voyage pour quitter l'appareil respiratoire, rencontre des obstacles qui font de lui un son qui sera amplifié par d'autres organes. L'animation qui est devant vous représente ce processus. On a une soufflerie, un vibreur et des résonateurs. Les trois étapes de la production des sons. Avec les trois processus, expiration, vibration et résonance, qui sont les trois étapes de la production des sons, l'appareil respiratoire remplit une deuxième fonction qui consiste à participer à la génération des sons. Ce qui fait du système respiratoire un élément de l'appareil phonatoire, les poumons. Pour produire des sons de parole, nous avons besoin d'air en mouvement dans le conduit phonatoire. Ce qui nous mène à parler des poumons parce que ce sont eux qui remplissent cette fonction. En plus de cela, le rythme de respiration et d'expiration est en relation étroite avec le rythme de production des sons de la parole. Le larynx. Le larynx est un organe cartilagineux complexe. C'est un carrefour aérodigestif. C'est aussi l'appareil vibreur. Il se situe entre la soufflante pulmonaire et les cavités de résonance. Les sons de la parole peuvent être produits avec ou sans les cordes vocales, ce qui peut les rendre sourds ou sonores. Il y a seulement 6 consonnes sourdes: f, ch, k, p, s, t. Les cavités résonantes. Dans ces cavités, les sons de la parole, qui sont une énergie sonore produite par le larynx, sont sculptés par des pointeurs et amplifiés par résonance. Dans ces cavités se produisent également des bruits tels que des claquements et des sifflements. On a 4 cavités: la cavité nasale, la cavité labiale, la cavité buccale et la cavité pharyngale. Les pointeurs. C'est l'ensemble des organes du conduit vocal qui sont mobiles et sur lesquels on peut agir volontairement. On a l'aluette, la racine de la langue, le dos de la langue, l'apex ou la pointe de la langue, la lèvre inférieure. Les pointus. Ce sont des endroits du conduit vocal où l'air expiré rencontre un obstacle total ou partiel. Les zones pointues sont le palais mou, le palais dur, l'alvéole, dent supérieure, lèvre supérieure, dent inférieure. En ce qui concerne les sons nasales, en plus du pointeur et de l'endroit pointu, l'aluette laisse l'air passer par la cavité nasale.